Le programme de subvention pour les visas de construction est un nouveau programme lancé par le gouvernement de Western Australia afin d'aider les entreprises d'Australie à répondre à la question de main-d'œuvre dans les domaines de construction. Donc, quand on parle de construction pour ce programme, c'est toutes les fonctions du domaine de la construction. Donc, que vous soyez électricien, menuisier, que vous soyez dans les domaines du froid, climatisation et autres, vous êtes appelé à postuler à ce programme si vous êtes un travailleur qualifié et si vous remplissez les conditions. Le bienfait encore avec ce programme est que vous avez la possibilité de bénéficier d'une subvention de 10 000 $ qui a pour objectif de vous aider à financer les frais de demande de visa, les frais de voyage et les frais de réinstallation. Donc, avec ce programme-là, vous avez la possibilité de bénéficier de 10 000 $ pour vous aider dans les frais d'agent d'immigration, les frais de voyage, les frais de réinstallation, les frais de demande de visa. Donc, c'est la possibilité que vous avez dans ce programme-là. Donc, nous allons partager notre écran avec vous pour vous montrer les critères d'admissibilité, les conditions que vous devez remplir et comment vous pouvez faire la demande de ce visa. Déjà, vous devez savoir que vous devez avoir un employeur potentiel et sur ce site-là, vous allez voir quels sont les types d'employeurs que vous pouvez contacter en Australie, voilà, pour bénéficier de ce programme de subvention des visas de construction. Donc, nous allons vous montrer également quels sont les domaines qui sont concernés. Donc, quand on prend la construction en général, quels sont les postes, voilà, qui sont concernés par ce programme-là. Donc, nous allons partager notre écran avec vous. Le lien également dans la barre de description. Donc, nous vous prions de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner puis d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer également nos contenus. Alors, nous sommes sur le site du gouvernement de Western Australia. Donc, il s'agit de programmes de subvention pour les visas de construction. Donc, le gouvernement de l'État investit dans des initiatives visant à garantir que les habitants se forment pour les emplois du futur, mais il est nécessaire de retenir les migrants qualifiés en Western Australia et pour les travailleurs inter-États et étrangers qui possèdent les compétences nécessaires aux entreprises Western Australia aujourd'hui. Donc, toute personne étrangère qui est dans le domaine de la construction est appelée à postuler à ce programme si cette personne est un travailleur qualifié dans des domaines donnés que nous allons aborder tout à l'heure. Donc, le programme fournira des subventions pouvant aller jusqu'à 10 000 $ pour soutenir les voies de visa d'immigration qualifiées pour les travailleurs et aider à compenser les dépenses telles que les frais d'agent de migration, les frais de demande de visa et les frais de réinstallation. Donc, si vous êtes admissible ou bien vous êtes admis à ce programme-là, vous pouvez bénéficier de 10 000 $ comme subvention. Donc, les employeurs Western Australia et les migrants qualifiés indépendants peuvent être éligibles au CVSP. Donc, quand on parle de CVSP, c'est pour désigner le nouveau programme de subvention pour les visas de construction. Voilà. Donc, ici, vous avez comment postuler pour le volet parrainé par l'employeur CVSP, comment postuler pour le CVSP State Nominated Stream. Donc là, il y a deux parties. Là, vous avez les informations concernant les employeurs et il y a les informations concernant la personne immigrante. Voilà, celui qui veut immigrer. Donc ici, les employeurs éligibles peuvent recevoir, les employeurs et non les employés. Les employeurs éligibles peuvent recevoir des paiements allant jusqu'à 10 000 $ par migrant qualifié à 3 étapes. Donc, jalon 1, 2 000 $, 4 000 $, 4 000 $. Donc, ça fait les 10 000 $. Les migrants qualifiés éligibles qui demandent leur visa à l'étranger recevront des paiements allant jusqu'à 10 000 $ à 2 étapes. Donc, jalon 1 et 2, 5 000 $, 5 000 $. Les migrants qualifiés éligibles qui sont déjà à terre au début du CVSP recevront des paiements qui ont été réduits pour refléter les coûts inférieurs encourus par les candidats à terre, donc 2 500 $, 2 500 $, ce qui vous fera 5 000 $. Donc ça,
C'est juste pour expliquer que oui, vous allez bénéficier d'une subvention de $10,000, mais ce par l'intermédiaire de votre employeur. Donc, il faudrait que vous arriviez à trouver un employeur potentiel et par le biais de cet employeur-là, une fois que vous avez fait les procédures et que oui, vous avez la possibilité d'avoir autorisation en Australie, vous aurez maintenant la subvention de $10,000 par le biais de votre employeur. Donc ici, pour les informations sur l'éligibilité au CVSP, veuillez consulter les conditions générales du CVSP. Donc c'est un document PDF. Si vous cliquez dessus, vous allez télécharger le document. Là, vous avez tous les détails sur le programme. Comment vous devez postuler, quels sont les emplois, les domaines, les postes qui sont éligibles, quels sont les critères que vous devez remplir, est-ce qu'il y a d'âge limite, est-ce qu'il y a de tests de langue, est-ce qu'il y a toutes les questions qui peuvent vous venir à l'esprit. Téléchargez ce document-là et vous aurez réponse à toutes ces questions-là. Donc ici, on vous dit, naviguer dans un nouveau processus peut être délicat, mais nous sommes là pour vous aider. Notre sympathique bureau de migration de la construction peut vous guider à travers nos services. Envoyez-nous un email aujourd'hui pour plus d'informations ou réserver une réunion en face à face dans nos bureaux de PET. Donc, ce qui veut dire que si vous avez besoin de plus amples informations sur ce programme-là, vous pouvez directement discuter avec les responsables de ce programme-là via vidéoconférence, peut-être quelque chose du genre. Donc là, vous êtes sûr des informations que vous recevez, vous êtes sûr que oui, c'est du réel. Donc là, vous avez communiqué avec notre bureau de migration de la construction. Donc, si nous cliquons sur ça, nous allons avoir accès aux différents types d'emplois, donc de postes, généralement dans le domaine de la construction, les étapes que vous devez suivre pour postuler. Vous aurez accès à toutes ces informations-là. Donc, ici, vous avez contacté nous. Voilà notre emplacement sur Google. Voilà. Donc là, nous irons sur leur page de registre d'emploi. Parce que avant de postuler à ce programme, vous devez trouver un emploi chez un employeur potentiel. Voilà. Et quand vous avez les conditions qui sont remplies, les critères d'éligibilité et tout ça, par le biais de votre employeur, vous allez bénéficier de ces $10,000 comme frais de subvention pour vos voyages et tout. Donc, nous allons cliquer ici pour voir quels sont les employeurs que vous pouvez contacter, quelles sont les informations concernant un employeur que vous devez savoir en général. Donc là, le site est en anglais généralement. Donc, comme d'habitude, nous avons traduit en français pour quand même mieux vous expliquer. Donc, registre de l'emploi des migrants qualifiés. Donc là, l'Australie occidentale a récemment connu ses taux de chômage les plus bas depuis le boom des ressources et a un besoin généralisé de travailleurs qualifiés dans de nombreux secteurs et parties de l'État. Voilà, donc plusieurs secteurs. Donc, ce programme-là concerne spécialement le secteur de la construction. Donc, si vous souhaitez plus d'informations sur le registre ou si vous souhaitez nous rencontrer pour discuter de vos besoins, veuillez nous contacter à Job Connect. Donc, si vous cliquez sur ça, vous pouvez directement les contacter pour avoir de plus amples informations. Maintenant, là, vous avez migrants qualifiés à la recherche d'un emploi en Western Australia. Western Australia, employeurs cherchant à renforcer leur main-d'œuvre. Donc, ça, c'est la partie pour les employeurs. Mais ça, c'est pour les migrants qualifiés. Donc, vous qui cherchez alors du travail en Australie. Donc, quelles sont les étapes que vous devez suivre ici? Si vous êtes un migrant qualifié qui souhaite entrer en contact avec la main-d'œuvre de Western Australia, remplissez le formulaire d'inscription Connect with the Western Australia Workforce via le lien ci-dessous. Donc, le lien qui est en bas là. Là. Voilà, vous utilisez le formulaire là d'inscription que vous remplissez. Donc, lorsque votre formulaire d'inscription dûment rempli est reçu, Western Australia Migration Service publiera vos informations anonymisées sur le registre de l'emploi des migrants qualifiés. Donc, une fois que lui fera la publication, lorsqu'un employeur souhaite entrer en contact avec vous, Western Australia Migration Service lui fournira vos coordonnées. Donc, ce sont les étapes à suivre. Là, vous avez le formulaire. Vous remplissez le formulaire que vous envoyez. Donc, une fois qu'un employeur sera intéressé par votre profil, il vous contactera maintenant par le biais de Western Australia Immigration. Donc, c'est la raison pour laquelle vous devez envoyer votre skill assessment. Donc, c'est un test que vous rédigez qui montre votre intérêt pour Western Australia.
généralement. Donc, si nous faisons un petit retour, vous allez voir ici, en savoir plus sur le processus de nomination ici. Donc, les services de migration de Western Australia traitent les nominations de migrants éligibles pour les catégories de visas nommés qualifiés et qualifiés régionaux, donc provisoires au nom du gouvernement de l'État de Western Australia. Donc, vous devez créer un compte sur leur portail là. Donc, vous avez vos coordonnées et toutes vos informations. Donc, quand il y aura un employeur qui sera intéressé par votre profil, il peut vous contacter par le biais, voilà, de la structure même ou bien du site en général de Western Australia. Voilà. Donc, nous allons repartir sur les plus amples informations sur le registre de l'emploi. Donc, comme nous avons expliqué, donc voilà là les étapes à suivre généralement. Donc, voilà le registre. Là, vous avez comment vous devez appliquer également. Donc, vous avez plusieurs options. Vous pouvez envoyer des emails, vous pouvez remplir le formulaire, vous pouvez cliquer sur appliquer et suivre les étapes qui vous seront données. Donc, utilisation de registre des employés. Comme cette liste contient des centaines d'employés, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez utiliser les filtres pour affiner votre recherche. Vous pouvez utiliser plusieurs filtres. Donc, les informations qui sont données. Maintenant, nous allons vous montrer rapidement quelles sont les différentes sortes de domaines de construction qui sont concernés. Il s'agit également d'un document PDF que nous allons vous montrer. Voilà, employé par une entreprise dont le siège social et qui entreprend des travaux de construction et de construction en Western Australia et travaille dans une profession admissible. Voilà. Donc, c'est le PDF en question. Donc, si nous cliquons sur ça, nous allons voir quelles sont les professions. Voilà. Là, c'est généralement en anglais. Pour ceux qui ont de difficultés, vous pouvez traduire pour voir ce que ça veut dire chaque poste. Donc, là, vous avez yes, yes à chaque fois. Donc, c'est pour dire que oui, cet emploi-là, pour tel visa est accepté, pour tel visa est accepté. Donc, vous avez plusieurs domaines ici. Vous avez le domaine des électriciens, les domaines de climatisation et de froid. Vous avez les domaines pour les charpentiers. Voilà, même les plombiers également. Les plombiers, les électriciens, les draineurs, les carpenters, les charpentiers, les menuisiers généralement, comme on a l'habitude de le dire. Mais quand on parle de l'électrique aussi, il y a plusieurs domaines. Donc, vous avez plusieurs catégorisations ici. Donc, vous pouvez traduire en français pour voir si votre poste fait partie des emplois qui ont été cités là, avec les différentes sortes de visas qui sont donnés à chaque poste. Donc, vous pouvez voir si votre domaine est éligible. Donc, voilà en général les informations. Donc, pour les étapes à suivre, vous avez les étapes à suivre ici pour les employeurs. Donc, vous, en tant qu'employé, vous pouvez lire quand même pour voir comment vous devez procéder pour chercher un employeur potentiel. Voilà. Donc, comment postuler pour le CVSP. Voilà, si vous êtes un immigrant directement, quelles sont les étapes que vous, personnellement, vous devez suivre. Donc, c'est un peu ça. Donc, en général, c'est ce que nous avons à vous montrer. Donc, fouillez bien le site. Vous avez beaucoup d'informations sur ce site-là. Allez d'étape en étape, cherchez les informations et postulez. Donc, mais n'oubliez pas que vous devez postuler en anglais. Donc, en Australie, c'est l'anglais. Donc, n'envoyez pas vos curriculum vitae en français en espérant que, bon, oui, on va vous contacter ou autre, non. Faites vos rédactions et tout dans la langue anglaise. Donc, et si vous avez la possibilité de commencer par vous former également d'avance dans la langue anglaise, il faut le faire parce que cela va beaucoup vous aider. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de la liker, puis de vous abonner, puis d'activer la cloche de notification et de partager massivement. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.